Chet Moed Katan Dav Kaf. Alors on avait dit que la lochel davar, Kol Shehu Mishum Evel, Regel Mafsiko. Vechol Shehu Mishum Iske Rabim, En Regel Mafsiko. C'est-à-dire, à propos des halachot de Avelut, si ce sont des halachot que l'endeuillé lui-même doit accomplir, c'est-à-dire ça le concerne directement, alors lorsque la fête arrive, ça interrompt ces halachot de Avelut. Et tout ce qui est Mishum Iske Rabim, ça veut dire que ce sont des choses qui concernent le public, par exemple venir consoler un endeuillé, c'est une mitzvah qui incombe au public. Donc ça, en regel mafsiko. Même si la fête est rentrée, les gens continuent à venir le voir pour le consoler. Kevaro, shloshamim besof regel. La Braïta donc rajoute un autre cas. Si il a enterré son proche 3 jours, les 3 derniers jours pendant les 3 derniers jours de la fête, moné shiva ahara regel. Alors il faut qu'il compte 7 jours de Avelut après la fin de la fête. Parce que les jours de Avelut pendant la fête, ça compte pas. Il ne peut pas être Noël les jours de Avelut. Arba'a yamim arishonim, Rabbi mita'askimbo. Et pendant les 4 premiers jours de cette Avelut qui commence après la fête, alors c'est à ce moment-là où les gens viennent le voir. Shlosha yamim aharonim, El Rabbi mit'askimbo. Mais les 3 derniers jours de cette shiva qui ont commencé après la fin de la fête, alors les gens ne viennent pas le consoler parce qu'ils shekvar mit'asku baregel, parce qu'ils sont déjà venus le consoler pendant les 3 derniers jours de la fête. Donc du fait qu'il doit reprendre les 7 jours de la Avelut après la fête, ça fera seulement 4 jours. 4 jours de Avelut où les gens viendront le voir, et les 3 prochains jours, les gens ne viendront déjà plus le voir puisqu'ils ont déjà commencé à le voir pendant la fête, et donc il y a déjà eu 7 jours de visite. Veregel olelo. Et par contre, la fête fait partie du compte des 30 jours. Maï lave Atsefa. Abaye demande à Rabat, n'est-ce pas que c'est sur la fin, c'est-à-dire lorsqu'on a dit à la fin de la Braïta que Regel Ole Imo, ça veut dire que c'est seulement lorsqu'on a enterré une personne pendant la fête, alors on commence les jours de Avelut seulement après la fête. Mais les jours de la fête, où la personne était déjà endeuillée, mais qui ne pouvait pas encore faire la Avelut, ça fait partie du compte des Shloshim. Donc on voit que c'est pas comme Rabba qui avait dit que lorsqu'on enterre pendant la fête, eh ben les jours de fête ne font pas partie des Shloshim. Et il faut commencer à compter les Shloshim après la fête. On voit que non, de cette Braïta. Rabba répond, il dit non, lo arecha. La Braïta, quand elle nous dit Veregel olelo, c'est par rapport au début de la Braïta, quand on avait dit Kavrush neyamim kodem haregel. Si on a enterré la personne 2 jours avant le début de la fête, alors là, les jours de la fête font partie du compte des Shloshim, parce qu'on l'a enterré avant la fête. Mais si jamais on avait dû l'enterrer pendant la fête, parce qu'il est décédé pendant la fête, et bien là, les jours de fête ne comptent pas par rapport au nombre de jours des Shloshim. Donc il n'y a pas de preuve contre Rabat de cette Braïta. Itil. Alors on a objecté. Il continue à poser comme question à Rabat, il lui dit, il y a une Braïta qui nous dit Regel olelo les minyan Shloshim. Donc la fête fait partie des 30 jours de Avelut. Les jours de fête font partie du compte des 30 jours. Ketzad, comment ça marche? Keva robitrila taregel, moneshiva achara regel. Ça veut dire si il l'a enterré au début de la fête, alors il compte 7 jours de Avelut après la fête. Mais pendant les jours où il va être endeuillé après la fête, alors les autres pourront travailler pour lui, parce que c'est des jours de deuil qui ont été reportés, qui ne sont pas directement liés au moment de l'enterrement. Donc c'est pour ça que même que normalement un endeuillé, même les autres ne peuvent pas travailler pour lui, là dans ce cas, du fait que c'est des jours qui ont été reportés de la Avelut, là les mélachot peuvent être faits par quelqu'un d'autre. Et même ses serviteurs et ses servantes peuvent continuer à faire leur travail dans sa maison discrètement. Ve'en rabim mit'askimbo. Et les gens ne viennent pas le voir pour le consoler. Shekvar mit'asku bo baregel veregel olelo.
puisqu'ils sont déjà venus le consoler pendant les jours de fête, et les jours de fête font partie des jours des Shloshim, font partie du compte des jours des Shloshim. Tchiouta, donc là c'est clair qu'il y a une contradiction avec Rabat, qui nous disait que les jours de cette braïta, on voit en tout cas que même si on n'a pas commencé les jours de Havelut avant la fête, et les jours de Havelut, de la fête font partie du nombre des Shloshim. Pas comme on avait dit plus haut, seulement s'il a enterré avant la fête, là les jours des Shloshim, ils font partie. Non, tu vois un cas, que même s'il a enterré Bitrilat Haregel, ça c'est le cas de notre braïta, au début de la fête, alors les jours de la fête font partie des Shloshim. Kiata Ravin, Amar Rabbi Yochanan. Lorsque Ravin est venu d'Eretz Israël à Babel, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que Ravin allait en Eretz Israël pour apprendre la Torah de Rabbi Yochanan, après il revenait à Babel pour l'enseigner. Il faisait plusieurs allers-retours. Donc, Kiata Ravin, Amar Rabbi Yochanan, Afilou Kevaro Baregel, même s'il l'a enterré pendant la fête, alors on a quand même les jours de fête qui font partie du compte des jours de la Havelut. Kol Sheken, si bien sûr on l'avait enterré avant la fête, que les jours de la fête font partie du nombre des Shloshim. Vechen orele Rabbi El-Azar, les Rabbi Pedat Bere, Afilou Kevaro Baregel. Ainsi a indiqué Rabbi El-Azar à son fils Rabbi Pedat d'enseigner comme ça la halakha que même s'il enterrait pendant la fête, les jours de fête font partie du nombre de jours des Shloshim. Il n'y a pas besoin de commencer le nombre de jours de Shloshim après la fête. Tanou Rabbanan. Qui aime Kfiat Amita. Alors, si l'endeuillé, donc la Braïta nous enseigne, si l'endeuillé a accompli l'obligation de ne pas dormir sur un lit normal, c'est-à-dire Kfiat Amita, il dormait plus ou moins par terre, il retournait le lit, et donc ça fait que finalement, là où il dormait, c'était plus près du sol, il ne pouvait plus bénéficier des pieds du lit. Alors, Elo Tsarich Lichpotach Haregel. S'il a déjà commencé à faire ce geste pendant la fête, c'est-à-dire 3 jours avant la fête, alors il n'a plus besoin lorsqu'il reprend c'est-à-dire lorsque la fête est terminée, lorsque la fête est terminée et que les jours de fête ont interrompu les Shiva, il n'a pas besoin de reprendre ce minhag de mettre le lit à l'envers. Dit Rabbi Eliezer, ça c'est Rabbi Eliezer. Mais c'est-à-dire que Rabbi Eliezer nous demande d'avoir mis 3 jours le lit à l'envers avant la fête. Et nous, donc si jamais la personne viendrait à enterrer son proche seulement 2 jours avant la fête, d'après Rabbi Eliezer, il faudrait reprendre après la fête. Non, même s'il a fait un jour de Havelut, ou même 1 heure de Havelut avant la fête, et qu'il a retourné le lit, c'est bon, il n'a plus besoin de retourner le lit après la fête. Ça c'est Chachamim. Amar Rabbi El-Azar be Rabbi Shimon. Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Shimon, il nous dit Hen divrei Bet Shammai, hen divrei Bet Hillel. Ces 2 chitotes qu'on a vu entre Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est la même marloquette que Bet Shammai et Bet Hillel. Chez Bet Shammai omrim Shlosha Yamim, ou Bet Hillel omrim Afilu Yom Echad. D'après Bet Shammai, il faut avoir fait 3 jours ce minhag de retourner le lit pour ne plus avoir besoin de le refaire après la fête. Et d'après Bet Hillel, même 1 jour, ça suffit. Amar Ravuna, Amar Rabbi Chaya Baraba, Amar Rabbi Yochanan. D'Amrela, Amar Lehu, Rabbi Yochanan et Rabbi Chaya Baraba ou le Ravuna. Donc il y en a qui disent que c'est Ravuna qui a dit au nom de Rabbi Chaya, au nom de Rabbi Yochanan. Et il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan qui a dit à Rabbi Chaya Baraba et à Ravuna. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Afilu Yom Echad, Afilu Shah Echad. C'est-à-dire tout ce qu'a dit Bet Hillel, Yom Echad, on peut même conclure que même si c'était juste 1 heure de deuil et que la fête est rentrée ensuite, eh ben la fête a annulé la nécessité de mettre le lit à l'envers. Rava Amar Halacha Ketana Didan. Donc Rava nous dit la halacha est comme le Tana de notre Tana, c'est-à-dire Rabbi Eliezer de la Braïta. De Amar Shlosha. Il faut minimum 3 jours. S'il y a moins que 3 jours, alors non, la fête n'interrompt pas la Havelut. Ravina Itla les Soura d'Iprat. Un jour, Ravina s'est retrouvé dans la ville de Soura, qui est située à côté du fleuve de l'Euphrate. Amar les Rav Haviva les Ravina. Rav Haviva, qui habitait dans cette ville, a dit à Ravina
Il retamai, quelle est la halakha? Est-ce que c'est 3 jours ou même moins? Amarle, afilu yom echad, afilu sha'achat. Il a dit non, la halakha, c'est la kula. Même si un jour, même si 1 heure, il a juste fait la veloute d'une heure, la fête vient interrompre le reste de la veloute. Parce qu'on va toujours d'après celui qui est le plus mekel dans les halakhot de la veloute. Alors, voilà, donc on voit plusieurs halakhot de ce qu'on a vu. C'est par exemple, le Shabbat fait partie du compte des Shiva et des Shloshim, mais il ne les interrompt pas. Par contre, les fêtes, elles interrompent la Avelut, d'accord, mais ça veut dire, même s'il a fait seulement 1 heure de Avelut, la fête vient interrompre tout ça. Il ne reprend pas après. Voilà, ça ne reprend pas après. Et par contre, si quelqu'un a enterré son mort pendant la fête, alors la fête n'annule pas la Avelut, et il faudra qu'il fasse les Shiva après la fête. Alors, Yativ Rabbi Yahya Baraba vers Rabbi Ami, vers Rabbi Yitzhak Napaha. Donc ils étaient assis, les Chachamim, Rabbi Yahya Baraba, Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Napaha. Akil'a de Rabbi Yitzhak ben Elazar. Ça veut dire Akil'a, c'est devant la porte, le portail en fait, devant la maison de Rabbi Yitzhak ben Elazar. Nefak milta mi benayhu. Alors il y a une memra, une halakha qui est sortie parmi ces 3 chachamim. Et ils ont dit Minaï la avelut shiva. D'où on sait que d'abord la avelut elle doit durer pendant 7 jours. Dirtiv, parce que c'est écrit à propos de la Nevoua dans Amos, c'est Kret Pasukiyud qui parle de la destruction des Ret Israël à cause de nos Averot. Il y a écrit va partir Hagechem le Evel. Je vais inverser vos fêtes en deuil. Donc on voit que ma Hag Shiva, de même qu'une fête, elle dure 7 jours, puisque Hag c'est Sukkot Hag, et ça dure 7 jours. Af Avelut Shiva. Même la Avelut, donc, va durer 7 jours. Ve'ema atzeret b'echad yoma. Pourquoi tu me donnes l'exemple de Pessah ou de Sukkot qui font 7 jours? Prends-moi l'exemple de Shmini Atzeret, qui est un Hag bifnei atmo. On a dit que c'était une fête en soi-même, et ça dure 15 jours. Pardon, pas Shmini Atzeret, Shavuot b'echad yoma. Ahu mi ba'el el Resh Lakish. Il dit non, mais ça, cette comparaison entre la Velout et Shavuot, ça c'est comme Resh Lakish. De'amar Resh Lakish mishum Rabbi Yehuda Netziah, mina'in leshmu'a rechoka shena noeget ela yom echad, dirti ve'afarti hagechem le'evel, ve'ashkechem atzeret de'ikri chad yomach hag. Donc il dit, Resh Lakish nous enseignait que lorsque quelqu'un apprend une mauvaise nouvelle, qu'un proche parent est décédé, mais c'était il y a longtemps, mais il vient seulement de l'apprendre, il doit faire 1 jour de Avelut. Et d'où je l'apprends? De ce même pasouk vers partir Hagechem les Evel, et d'où je sais que c'est seulement 1 jour et pas 7 jours, parce que Shavuot dure 1 jour, et c'est aussi une fête. Mais par contre, lorsque c'est une nouvelle qu'on vient d'apprendre, d'accord, et qui vient d'arriver, alors bien sûr qu'il faut faire 7 jours de deuil. Tanu Rabbanan, Shmu'a Krova Noeget Shiva, ou Shloshim. Lorsqu'on a donc, une nouvelle récente, ça veut dire il vient d'apprendre le décès quelques instants après que ce décès soit arrivé, alors il faut qu'il fasse les Shiva et les Shloshim. Chez moi, Rechoka, mais si c'est une ancienne nouvelle, c'est quelque chose qui est arrivé il y a très longtemps, et Nanoeget et la Yom Echad. Du moment où il l'apprend, cette nouvelle, il fait 1 jour de jeûne. Et c'est tout. Et Zoï Krova, Zoï Rechoka. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'appelle une nouvelle récente, une vieille nouvelle? Kerova Betor Shloshim. Kerova, ça veut dire, c'est pas seulement qu'il a appris il y a quelques heures ou il y a quelques jours. C'est pendant 30 jours après que le décès soit survenu, s'il a appris cette nouvelle, eh ben, il faut qu'il fasse les Shiva et les Shloshim. Même ça fait déjà 20 jours, 25 jours, eh ben, il faut qu'il fasse les Shiva et les Shloshim. Ça s'appelle une nouvelle récente. Rechoka, les Achar Shloshim. Et une ancienne nouvelle, c'est un décès qui est survenu il y a plus de 30 jours. Divrei Rabbi Akiva. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Chachamim Omrim. Chachamim ont dit Achat Shemua Krova ve Achat Shemua Rechoka Noeget Shiva ou Shloshim. D'après Chachamim,
autant pour une nouvelle récente ou que pour une ancienne nouvelle, du moment où il apprend ce décès, eh ben, il doit faire les Shiva et les Shloshim. Amar Baba Bar Hanan, Rabbi Yochanan, Kol Makom Shatamotse Yachid Mekel Verabi Mahmirim, Alacha Kerabim. Donc, Rabbi Bar Hanan, il nous dit au nom de Rabbi Yochanan, à chaque fois que tu trouves dans le Shas, dans la Gemara, un particulier qui est Mekel et un nombre, une majorité de gens qui sont Mahmirim, alors la halakha est comme ceux qui sont Mahmirim. Chutz mizo, sauf ce cas ici, chez Apapi, chez Rabbi Akiva Mekel, va Chachamim Mahmirim, halakha ke Rabbi Akiva. Que même que Rabbi Akiva Mekel et Chachamim, c'est eux qui sont Mahmir, puisqu'ils disent que de faire Shiva et Shloshi, même pour une Shmoa Rechoka, là, halakha est comme Rabbi Akiva. Et Amar Shmuel, halakha ke Dibra Mekel Be'evel. Parce que Shmuel, oui, mais Shmuel qui nous a donné ce classe spécifique au halachot de Avelut, qu'on va toujours d'après celui qui est le plus Mekel. Rav Hanina a tialé le Shmoa d'Avoua mi Be'houzae. Alors, Rav Hanina, il a entendu une nouvelle qui venait d'un endroit qui s'appelait Be'houzae. Une nouvelle que son père, Lo Aleno, est décédé. Atal et Kamé de Rav Hizda. Et donc Rav Hanina, il est venu chez Rav Hizda, il lui a dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Amarle, Shmoa Rechoka, Ena Noeget Ela Yom Echad. Il a dit, c'est une ancienne nouvelle, c'est arrivé il y a longtemps. Alors tu fais qu'un jour de Havelut. Rav Natan Barami a les Shmoa de Imemi Be'houzae. Rav Natan Barami, lui, il a entendu de Be'houzae aussi cette nouvelle que sa mère était décédée. Ata le Kamé de Rava. Non, allez, il ne savait pas quoi faire. Alors il a été chez Rava. Il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Amarle, Are Amrouchmo Are Choka, Ena Noeget Ela Yom Echad Bilvad. Voici qu'on a déjà enseigné qu'une ancienne, donc ça veut dire un décès qui est survenu il y a longtemps, alors on ne fait qu'un jour de Havelut lorsqu'on apprend ce décès. Itive, Bamedvarim Amurim, Bachamisha Mete Mitzvah. Donc Rav Natan Barami demande à Rava, il lui dit, il y a une braïta qui nous dit que quand c'est qu'on a dit qu'on fait seulement un jour de Havelut lorsque c'est une nouvelle qui est arrivée il y a longtemps, un décès qui est arrivé il y a longtemps, c'est seulement pour les 5 cas de Met Mitzvah. C'est-à-dire que c'est 5 cas où on est obligé de s'endeuiller, de prendre le deuil. Lorsque par exemple c'est, nous le frère, la sœur qui est vierge, d'accord, qui n'a pas été mariée, le fils, la fille et sa femme. Aval al-aviv et al-imo, shiva ou shloshim. Mais lorsqu'il a entendu une shmoa rechoka sur le décès de son père ou de sa mère, alors il faut qu'il fasse 7 jours et les 30 jours comme si c'était une nouvelle qui vient d'arriver. Amar le yahida ahi. Rava lui a répondu, mais ça c'est un avis d'un particulier. C'est pas comme Rabbi Akiva, encore moins comme Haramim. Velos miralan kevate. Et nous on n'est pas d'accord avec lui. On ne fait pas de différence entre le père et la mère et les autres frères et sœurs, les enfants ou la femme. Betania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Ma'ase ou metaviv chez Rabbi Tzadok, Beginzak. Un jour le père de Rabbi Tzadok est décédé dans la ville de Ginzak. D'accord? Dans Masechet Smachot, Perek Yudbet, il y a Mishnah dit Ginzak Shel Madai. Donc c'était en Mésopotamie, je crois. Madai. Veodiuhu le Achar Shalosh Shanim. Et on a informé Rabbi Tzadok seulement 3 ans après, parce que son père habitait très loin. Il est venu demander à Elisha ben Avouya, qui était le rabbin de Rabbi Meir. Uzkenim she'imo, avec les anciens qui étaient avec lui. Ve'amrou, ils ont tous répondu, Nehog shiva ou shloshim. Il faut que tu fasses 7 jours et 30 jours comme si c'était une nouvelle qui vient d'arriver. Ukshemet beno shel Rabbi Ahaya Bagola. Et lorsque le fils de Rabbi Ahaya Bagola, il est décédé, donc c'était Bagola, donc il a entendu longtemps après. Yashav Alav Shiva ou Shloshim. On voit qu'il a fait 7 jours et 30 jours. Ça veut dire que même pour une Avelut Rechoka, c'est comme pour Chachamim. Il n'y a pas pour les parents, c'est différent, et pour les enfants, c'est différent. On met tous dans le même klal que lorsque c'est les 7 proches de la famille, on fait 7 jours et 30 jours. Et Ni, il a demandé, ah bon, c'est comme ça? Rav bar Ahwa de Rabbi Achia, Dehu barachate de Rabbi Achia. Voici que Rav, qui était le fils du frère et le fils de la sœur de Rabbi Achia, qui salik les hatam,
lorsqu'il est monté de Bavel en Eretz Israël, Amarlé, Rabbi Achia, donc son oncle, il lui a demandé, Abba Kayam, il lui a dit, est-ce que ton père est vivant? Son père, il s'appelait Aïbo, donc ça veut dire, est-ce que ton père, qui est mon frère en fait, est vivant? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Amarlé, Ima Kayemet. Il lui a répondu, ma mère est vivante. Donc il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu me demandes des nouvelles de ton frère, et tu peux me demander des nouvelles de ta sœur aussi. Les deux, c'est mes parents. Amarlé, parce qu'ils étaient de demi-frères en fait. Amarlé, Ima Kayemet. Alors il lui dit, effectivement, tu as raison, est-ce que ta mère est vivante? Ma sœur, Amarlé, Abba Kayam. Il lui dit, c'est mon père qui est... ça veut dire, Abba Kayam, il lui a toujours répondu par l'interrogatif en fait. Ta mère est vivante? Il dit, et mon père, il est vivant? Donc, ça veut dire, genre, tu aurais pu me demander sur mon père, qui est aussi ton frère. Alors, il lui a pas répondu. Donc, il a compris, Amarlé les Shamaé, quand il lui a répondu comme ça, Halot limin alay. Il a dit à son shamash, enlève mes chaussures, parce que je dois être endeuillé maintenant pour mon frère et pour ma sœur. Et amène tous mes ustensiles au Bet Amerchat. C'est-à-dire que moi je veux me laver, même qu'un endeuillé n'a pas le droit de se laver. Alors, Shma Minat Lat, et de cette histoire on apprend 3 halachot. Shma Mina avait la sorbinata sandal. On apprend qu'un endeuillé ne doit pas mettre les chaussures en cuir. Ou Shma Mina, Shemoar Rechoka ena noeget ela yom echad. On apprend que lorsque c'est une nouvelle qui s'est passée il y a longtemps, on ne fait qu'un jour de Avelut. On ne fait pas 7 jours et 30 jours. Ou Shmar Mina, la 3e halakha qu'on apprend, que Miksat Hayom Kekulo. Une partie de la journée, c'est comme toute la journée. C'est pour ça que il a été tout de suite, il n'a pas attendu jusqu'à la fin de la journée. Voilà, une ancienne nouvelle ne dure qu'un jour. Un jour de Avelut. Alors, donc de cette histoire, on pose la question, on te dit, mais alors si Rabbi Achia, il a fait que 1 heure de Avelut, alors comment on peut dire que dans la Braïta, que Rabbi Achia, il a fait 7 jours et 30 jours? Rabbi Achia Lechoud, Rabbi Achia Lechoud. C'est des 2 Tanaïm, chacun avait son avis différent sur la question, on ne peut pas comparer les uns des autres, on ne peut pas interroger l'un par rapport à l'autre. Amar Biusi Baravin, Shamar Shmoa Krova, Beregel, Ulmotsa Regel Naaset Rechoka, Olelo. Ah là, c'est un cas particulier qui ramène Rabbi Yossi Baravin. D'ici, quelqu'un a entendu une nouvelle récente de quelqu'un pour lequel il doit s'endeuiller pendant la fête. Maintenant, pendant la fête, il ne peut pas faire la Avelut. Il doit la commencer à la sortie de la fête. Mais lorsque la sortie de la fête arrive, on a déjà passé 30 jours de cette nouvelle et cette nouvelle est déjà considérée comme une vieille nouvelle. Alors, est-ce qu'il fait 7 jours et 30 jours ou est-ce qu'il fait qu'un jour? Alors, il dit Olelo. Ça veut dire que quoi? Que la fête fait partie des 30 jours pour compter les 30 jours. Par contre, à la sortie de la fête, il ne fera pas 7 jours, il fera que 1 jour. Parce que ça devient une ancienne nouvelle. Donc on voit que même que c'est une nouvelle qu'il a appris alors qu'il devait faire 7 jours et 30 jours, du moment où il ne pouvait pas accomplir les halachot de Avelut parce qu'il était dans la fête, et bien à la sortie de la fête, du fait qu'on est passé à une ancienne nouvelle, et bien il fera que 1 jour de Avelut. Tane Rabbi Ada des Min Kesare Kame de Rabbi Yohanan. Donc Rabbi Ada de la ville de Césarée a enseigné une braïta devant Rabbi Yohanan. Il lui a dit Shamar Shmoa Krova Be Shabbat ou le Motsa et Shabbat Naaset Rechoka et Nonoeg et la Yom Echad. Il dit il n'y a pas besoin de m'amener un exemple d'une fête où il y a plusieurs jours dans une fête. Il dit même s'il a appris une nouvelle Shabbat et que c'était le dernier jour des 30 jours qui nous font considérer que c'est une nouvelle récente et que Motsé Shabbat on a déjà basculé dans dans le 31e jour qui fait donc qu'on est dans une ancienne nouvelle, eh ben il fera que 1 jour de deuil. Pourtant le Shabbat, quand il n'arrivait pas. Non, le Shabbat n'interrompt pas les 7 jours quand on l'a commencé avant. Ah. Là, il ne peut pas commencer la Avelut. Il est pendant Shabbat, il vient de l'apprendre.
Alors après on a dit Coréa, celui qui enseigne qui entend une nouvelle comme ça qui est arrivée il y a longtemps, et ben malgré tout il doit déchirer son vêtement. Alors là c'est la question, Coréa ou Eno-Coréa? Est-ce qu'il déchire ou il déchire pas? Est-ce qu'on déchire seulement lorsque c'est une Shmoua Krova, et donc il doit faire les 7 jours et les 30 jours, ou si c'est une ancienne nouvelle, il faut qu'il fasse 15 jours de deuil, donc il n'a pas besoin de déchirer aussi le vêtement. Rabbi Mani Amar Eno Coréa, Rabbi Hanina Amar Coréa. C'est une marloquette entre Rabbi Mani qui dit qu'on ne déchire pas, et Rabbi Hanina qui dit on déchire même si on fait 15 jours de Havelout. Amarle Rabbi Mani et Rabbi Hanina. Rabbi Mani demande à Rabbi Hanina, Bishlama les Didi, d'après moi ça marche bien, des Amena Eno Coréa, que je dis qu'on n'a pas besoin de déchirer. Ah, il nous déloïque Havelout Shiva, c'est pour ça qu'il ne fait pas 7 jours de deuil. C'est un deuil allégé, on va dire. Et là, les Didar de Amrat Coréa, Kriya Belo Shiva Ameika, il dit d'après toi qui dit qu'il faut déchirer le vêtement, est-ce que c'est logique de déchirer un vêtement alors que tu ne fais pas 7 jours de deuil? Alors la Gemara s'est posé la question, mais pourquoi il lui a posé ça, Rabbi Mani? Vélo, qu'est-ce que c'est un problème? Ve'atane ici avu à des Rabbi Zira, ve'amrela ahwa des Rabbi Zira, kame des Rabbi Zira. On a enseigné dans cette braïta, donc ici que c'était le père de Rabbi Zira, il y en a qui disent c'était le frère de Rabbi Zira. Mishe enlo haluk likroa, celui qui n'a pas de vêtements à déchirer pendant ces 7 jours, Vénis d'amen lo betor shiva, et puis comme quelqu'un lui a amené un vêtement à porter pendant les 7 jours, Coréa, dès qu'il le porte, il le déchire. Les achar shiva, maintenant si on lui amène ce vêtement après les shiva, et no Coréa, là c'est plus le moment de déchirer, donc il ne déchirera pas ce vêtement. Ane Rabbi Zira batre, donc Rabbi Zira a répondu, Bame dvarim amurim, quand c'est qu'on a dit qu'il n'y a pas de kriya après les 7 jours, bah hamisha mete mitzvah, pour les 5 proches sur lesquels ils ont indigne de mettre mitzvah, c'est-à-dire le frère, la sœur, le fils, la fille et la femme. Aval al aviv et alimo, mais lorsqu'il s'agit de son père et de sa mère, s'il n'a pas fait la kriya au moment du décès, korea veoler, ça veut dire il fera il déchirera le vêtement, soit pendant les jours de Shiva, soit après, dès qu'il a un vêtement disponible pour pouvoir faire la kriya. Donc on voit très bien qu'il peut y avoir une kriya après un deuil de 7 jours. Et Rabbi Mani te dit, s'il n'y a pas de 7 jours, il n'y a pas de kriya. Je te dis, quel rapport? Même s'il y a un jour de deuil, il peut y avoir kriya. Arrête, s'il n'a pas de vêtements, même après les 7 jours de deuil, qu'il trouve un vêtement, on lui dit de déchirer. Kitania haï, donc l'Agma répond, quand c'est qu'on a dit que la Braïta, et quand la Braïta nous dit qu'il faut déchirer même après les 7 jours de Shiva, l'irvod aviv ve'imo, ça c'est pour le kavod de son père et de sa mère. Parce que c'est pas kavod qu'un père décède et que son fils ne fait pas la kriya. Donc c'est pour ça que même que les 7 jours sont passés, on lui demande quand même de faire la kriya. Mais c'est pas parce que c'est la halacha que s'il n'y a pas ça veut dire minadine, c'est vrai que s'il n'y a pas de 7 jours de deuil, il n'y a pas de kriya. Ah, pour son père et pour sa mère, on lui a demandé de déchirer quand même, parce que c'est pour le kavod. Et même pour lui, parce qu'il ne se sentirait pas... Alors, voilà, lui, parce que... Il ne peut rien faire sans personnel. Non, lui il dit que c'est l'ordre des choses en fait. Le père et la mère qui décèdent, c'est l'ordre des choses. Donc c'est pas logique qu'un fils ne fait pas la kriya pour ses parents. Donc c'est pour ça que même quand c'est une ancienne nouvelle qui concerne les parents, comme il avait appris 3 ans après que son père était décédé, il avait fait quand même la kriya. Tanoura Banan. Kol ha'amur beparashat kohanim, tout ce qu'on a dit à propos de la Kedusha des Kohanim, donc dans la paracha des Kohanim, c'est dans Vaïkra, Perek Kafalef, chez Kohen mitama lahen, donc le Kohen sera entamé pour eux, parce que ce sont ses proches parents qui sont décédés, Avel mitabel alehem, ainsi l'endeuillé devra faire la Avelout pour eux. Veluhen, voici c'est les cas. Ishto, lorsqu'il s'agit de sa femme, Aviv, son père, Imo, sa mère, Achiv, son frère. Alors là, c'est son frère de son père, hein. Ça veut dire le frère du même père, ils doivent partager le même père. Ve'achoto, sa sœur qui était vierge, aussi du même père. Beno ou Bito, son fils ou sa fille.
Aussi, fou alehen, Chachamim ont rajouté d'autres personnes qui sont proches. Ahliv va achoto abetula me'imo, son frère et sa sœur qui est vierge de la même mère, qui partagent la même mère. Va achoto nesua, ou pareil sa sœur qui est déjà mariée. Ben me aviv, ben me imo, soit que c'est sa sœur par son père ou soit c'est sa sœur par sa mère. Dans tous ces cas, il faut que, ça veut dire que même de même qu'il doit faire le deuil des Shiva pour cela, même pour les Shniyim Shelahem, ça veut dire c'est leurs proches qui sont décédés, c'est-à-dire par exemple son grand-père qui est décédé, alors de même qu'il doit être mitabel sur son père, aussi il sera mitabel sur son grand-père parce que c'est un proche de son père. Ou si le fils de sa sœur est décédé, de même qu'il devrait faire le deuil si c'était sa sœur, alors il fera le deuil sur le fils de sa sœur. Divrei Rabbi Akiva. Ça c'est l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon n'est pas d'accord, il dit Rabbi Shimon ben Elazar, Eno mitabel ela al ben beno ve'al avi aviv. Il dit ne fait la avelout sur les proches de ses proches, seulement s'il s'agit de son petit-fils, le fils de son fils, ou son grand-père, le père de son père. Maintenant Chachamim disent Kol shemitabel alav mitabel imo. Donc ça veut dire à chaque fois qu'il doit faire la avelout lui-même, alors il doit faire aussi ça veut dire chaque proche qui ferait la avelout si lui était décédé, alors lui doit faire la avelout si eux sont décédés. Donc il réduit. Il ne parle pas des grands-pères d'accord. Chachamim, Haïnou Tanakama. Alors l'Agma nous dit, mais alors Chachamim, c'est pareil que Tanakama, puisque c'est Rabbi Akiva, en fait, Tanakama, qui a dit qu'on fait tout la veloute sur les proches de tous ces 7 proches. Donc pourquoi il y a besoin de préciser Chachamim à la fin? Ikabinayu. Tu dis non, il y a une différence entre Rabbi Akiva et Chachamim. Aimo Babait. Ça veut dire est-ce qu'il fait la veloute seulement lorsqu'il est proche de son proche qui est endeuillé ou pas? Alors d'après Tanakama, il devra faire la veloute sur les proches de ses proches, même s'il n'est pas dans la maison, même s'il n'est pas avec eux. Et d'après Chachamim, c'est seulement lorsqu'il est avec eux dans la maison pour le kavod. Mais du moment où il sort de la maison, il n'est pas obligé de faire la veloute. Kiha de Amar le Rab Yahya Bere, comme Rav il a dit à son fils Rabbi Yahya. Vechan Amar le Ravuna le Rabba Bere. Ainsi Ravuna a dit à Rabba son fils. Be'apa ne'og aveluta. Ça veut dire, c'est-à-dire que c'était leur femme qui était endeuillée. D'accord? Leur femme était endeuillée, donc eux ils ne savaient pas quoi faire. Alors il dit devant elle, fais comme si que toi aussi tu es avec elle. Belo apa, lorsque tu sors de la maison, tu n'es pas devant elle. Lotinog aveluta, ne fais pas la aveluta. D'accord? Donc on a un mitzvah de respecter l'endeuillé lorsqu'il est endeuillé chez lui et que c'est un proche, d'accord? Par exemple sa femme qui fait le deuil de ses parents, alors devant elle on doit marquer la avelut. Maroukva shechev le bar Hamoua. Maroukva a eu un malheur dans sa belle famille, que son beau-frère est décédé, le frère de sa femme. Savar les metav ale shiva ushloshim. Il a pensé à faire sur lui les 7 jours et les 30 jours avec sa sœur qui faisait de toute façon le deuil. Al Ravuna les gabé. Alors Ravuna il est rentré chez lui, il est venu le voir. Ashkehe, il l'a trouvé comme ça assis par terre en train de faire la avelout. Amarle Soudan yata ba'et le mechal. Est-ce que tu veux manger aussi les repas que mangent les endeuillés? Lo amrou lirvod ishto. Quand c'est qu'on a dit que pour le respect de sa femme, il doit devant elle faire le deuil, et la hamiv vahamoto, lorsque elle, sa femme, est en train d'être assise, en train de prendre le deuil pour son père et sa mère, c'est-à-dire qu'il est son beau-père et sa belle-mère à lui. Détania, parce que la Braïta nous a dit Mishemet hamiv vahamoto, celui que son beau-père ou sa belle-mère est décédé, et no rachai la koufet ishto liot kohelet, il n'a pas le droit de forcer sa femme à se maquiller. Veliot poseket, ou de bien se coiffer les cheveux.
Et la kofé mitato, venoagima avelut. Au contraire, lui, il doit retourner son lit avec elle et accepter les minagim de avelut. Vechen hi shemet hamia o hamota. Pareil, elle, si son beau-père ou sa belle-mère est décédé, c'est-à-dire les parents de son mari, et naracha aliot kohelet veliot pokeset, pardon. Elle n'a pas le droit de se maquiller ou de bien se coiffer devant son mari alors que lui il est en deuil. Et la kofami tata benogatimon abelut. Elle doit retourner son lit et être en avelut avec lui. Vetania idar. Donc l'autre braïta nous a dit, même qu'on a dit qu'il n'a pas le droit de forcer sa femme alors qu'elle est endeuillée de se maquiller, liot kohelet veliot pokeset, ou de se maquiller ou de se coiffer. Be'emet amrou, en fait on a Chachamim on dit, à chaque fois qu'on dit Be'emet, c'est-à-dire c'est une halakha où tout le monde est d'accord. D'accord? Ça c'est Rabbi Obadia Mibar Tenora, il nous apprend ça dans plusieurs endroits du Shas Mishnah. Donc quand on dit Be'emet amrou, tout le monde est d'accord que quoi? Mozeget lo et akos, elle a le droit de lui servir le vin, ou matzaat lo mita, elle a le droit de lui faire le lit. Elle a le droit de lui laver son visage, ses mains et ses pieds avec l'eau chaude. Même qu'elle est endeuillée et qu'elle ne peut pas le faire pour elle-même. Alors, Kashiana Adade. Alors, on se dit, mais alors c'est une contradiction entre les deux braïtot là. Au début, on nous dit que lui, il doit retourner son lit lorsque sa femme est en deuil. Et après, on nous dit que sa femme, qui est en deuil, elle peut quand même continuer à s'occuper de lui, à le servir. Alors, et là, Shmarmina, Kan. Donc de là on apprend en fait la différence qu'il y a entre ces deux braïtot, c'est que la première braïta elle nous parle d'un deuil lorsque sa femme est en deuil sur son beau-père et sa belle-mère à lui, c'est-à-dire sur ses parents à elle. Alors là c'est sûr qu'il ne peut pas lui obliger de se maquiller, au contraire lui aussi il doit retourner son lit et se mettre en aveloute avec elle. Mais lorsque sa femme est en deuil sur d'autres grovim, par exemple sur sa sœur ou sur son frère, alors c'est à ce moment-là où elle peut quand même continuer à le servir et lui faire le lit. Ça c'est la différence qu'il y a entre les deux braïtot. Tanya Namiachi, on a une braïta qui vient nous confirmer, Lo amru lichvodishto et la hamivahamoto bilvad. Donc quand on a dit que le mari fait le deuil pour le respect de sa femme, c'est quand sa femme elle-même est en deuil pour ses propres parents, mais pas pour les autres proches. Amimar shechev le barbéré. Amimar, il a perdu un jour son petit-fils, Kara, il l'avait, alors il a fait kriya à Tabéré, son fils, donc le père du bébé, le père de l'enfant, c'était pas un bébé forcément, en tout cas le père de l'enfant est venu le voir, Kara BAP. Alors quand il a vu son fils qui revient du deuil, de l'enterrement, à nouveau il l'a déchiré devant lui. Idkar demiushav kara. Après, il s'est rappelé qu'il avait déjà fait la kriya, mais il avait fait assise, alors qu'il faut la faire debout. Kara me'omad. Il s'est levé, il a une troisième fois fait la kriya debout cette fois. Amarle Ravashi le Ramemar. Kriya de me'omad minalan. Ravashi a dit à Memar, d'où tu sais qu'il faut faire la kriya debout pour que tu la refasses, tu l'as fait assis, maintenant tu la refais debout. Dirtiv, on apprend de Vayakom Iyov Vayikra et Meilo. On voit que lorsqu'il a entendu que tous ses enfants sont décédés, le pauvre, alors il s'est levé et il a déchiré son vêtement. Donc on voit de là qu'il faut déchirer le vêtement lorsqu'on est debout.